Parole est maintenant Madame Marion Maréchal Le Pen pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame le Ministre, mes chers collègues. Le droit d'asile, tradition séculaire de notre pays, est aujourd'hui gravement menacé. Cet asile qui fait notre honneur est maintenant notre fardeau, en devenant la principale filière d'immigration clandestine dans notre pays. Faute de réformes satisfaisantes, ces conflits ethniques et religieux sont importés dans nos villes, je pense notamment à Calais, aux grandes dames des Français qui vivent sur place. Le tout agité par des mascarades médiatiques de l'extrême gauche qui se gardent bien d'un soutien aussi fervent et ému à nos agriculteurs, nos petits retraités ou nos mères isolées qui vivent sous le seuil de pauvreté. Alors que le système implose sous l'augmentation du nombre de demandeurs, cette réforme va au contraire encourager des dizaines de milliers de demandeurs supplémentaires. Le gouvernement use et abuse de la générosité du peuple français qui n'ose s'élever contre ce phénomène au risque de se voir immédiatement qualifié de xénophobe, de raciste, d'égoïste. Le problème de fond se trouve dans l'abandon de nos frontières que l'Union européenne n'a jamais su combler et tout simplement dans l'inapplication de la loi française. Dans les faits, l'immense majorité des personnes déboutées du droit d'asile ne quittent jamais le territoire et se maintiennent dans toute illégalité. L'asile devient donc une machine à clandestinité. Les stratégies d'évitement sont nombreuses, des procédures parallèles telles que la procédure étranger malade, en passant par la circulaire Valls permettant une régularisation au bout de 5 ans, ou encore l'annulation de vol-retour à cause de l'absence d'un membre de la famille. La loi du 31 décembre 2012 mettant fin au placement en garde à vue des étrangers irréguliers rend plus complexe encore l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Loin d'endiguer l'explosion des demandes et la réduction des délais de procédure, cette réforme aggrave la situation avec la réunification familiale étendue aux conjoints et aux concubins, la systématisation du recours et le risque de la multiplication des contentieux facilités par l'aide juridictionnelle. La création de 11 000 places supplémentaires seront autant de nouvelles places saturées demain si aucune réponse n'est apportée en amont au flux d'immigration incontrôlé. Pendant ce temps, l'hébergement d'urgence de droit commun se retrouve engorgé par les déboutés et les demandeurs d'asile. Ainsi, 25 à 60% des occupants de structures généralistes sont liés au droit d'asile. Le budget du programme Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables s'en trouve fortement impacté avec une augmentation de 675 millions d'euros sur les 6 dernières années au profit essentiellement des demandeurs et déboutés. Le refus de loger les demandeurs et déboutés s'avère impossible au nom des principes de continuité et d'inconditionnalité de l'accueil. L'essence même du programme consacré à l'insertion est totalement dévoyée. Il convient de revoir ces principes institués notamment par la loi DALLO en y excluant les déboutés et les demandeurs. Le gouvernement est généreux avec l'argent de nos compatriotes, près de 1,2 milliard d'euros par an, dont 430 millions d'euros d'AME et près de 360 millions sur les frais d'éducation. La réforme des allocations allouées aux demandeurs n'en diminuera pas les coûts qui ne cessent de croître. L'ATA a augmenté de 179% en 4 ans. Alors qu'un demandeur coûte 340 € par mois, bien au-dessus des 200 € mensuels en moyenne en Europe, les bénéficiaires de l'allocation ont augmenté de 131%. Et votre réforme, qui étend l'ADA aux bénéficiaires de la protection temporaire et la module selon la situation familiale, entraînera une explosion du budget de l'asile. Or, les demandeurs bénéficient déjà de nombreuses prises en charge de santé et de transport, sont nourris et logés par les associations et l'État. L'ADA est une dépense inacceptable au regard des 750 000 ménages pauvres de notre pays. L'explosion des demandeurs d'asile n'est pas sans lien avec les 100 000 personnes échouées sur les côtes européennes depuis le début de l'année. Le tombeau méditerranéen représente un trafic juteux pour les réseaux de passeurs de près de 5,8 milliards d'euros, selon une estimation de l'ONUDC. Un trafic que l'Union européenne va encore accélérer en allant récupérer les bateaux de clandestins pour les ramener sur nos côtes. À l'inverse, en les ramenant au port d'origine, l'Australie affiche 0 mort dans leurs eaux territoriales depuis l'application d'une politique de dissuasion. Les filières criminelles s'engouffrent dans le laxisme français et profitent du chaos libyen que vous avez laissé après votre passage. Notre système d'asile est donc à terme condamné si rien n'est fait. Vous préférez continuer à endetter les générations futures pour satisfaire une bonne conscience, préservée que vous êtes de toutes les conséquences économiques, sociales, identitaires, sécuritaires qu'entraîne ce dévoiement du droit d'asile. Je voterai donc contre ce texte qui n'apporte aucune réponse satisfaisante. Merci Madame. La discussion générale est close. Pas de commentaires ni de